Les amis de TV5 Monde, salut à tous, vendredi 27 février. Je suis très heureux de vous retrouver, c'est l'heure de votre revue de presse internationale, votre Ruiz Club, et vous l'aurez compris, spécial tirage Ligue des Champions. Ça y est, nous connaissons les affrontements de cette Ligue des Champions. On va tout dévoiler ensemble et restez bien jusqu'au terme de cette nouvelle édition. Petite surprise, Cristiano Ronaldo. Tout d'abord, on lève le voile sur les deux principales interrogations retrouvées sur les réseaux sociaux. Qui, face au Paris Saint-Germain de Désiré Doué, le tenant du titre, soit le Barça de Lamine Yamal, soit Chelsea de Cole Palmer, eh bien ce sera Chelsea les amis. Et puis le Real Madrid, la formation la plus capée, vous le savez, au nombre de Ligue des Champions, 15 trophées pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. C'était soit Trincao avec le Sporting, soit Manchester City de Donnarumma. Eh bien la version, c'est Pep Guardiola. Ce ne sera pas Sporting, ce sera Manchester City les amis. Voici le tableau complet de cette Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, l'Atalanta, les derniers Italiens face à l'ogre, le Bayern Munich. De l'autre côté, le Barça sera donc face à Newcastle, l'Atlético Madrid, Tottenham, les surprenants Norvégiens de Bodo Glimt face au Sporting, et puis la formation qui a terminé en tête de la première phase de Ligue des Champions, Arsenal face au Bayer Leverkusen. Ce que je vous propose, les amis, c'est de descendre ce tableau et d'apporter un peu de relief à ce tirage au sort avec ce que j'ai trouvé dans la presse internationale ce matin. Et on commence par là, bien évidemment, avec le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, qui va donc affronter Chelsea. Liam Rosseigneur, l'ancien coach de Strasbourg, qui connaît parfaitement le PSG. Regardez la presse, le Daily Express, broken and broke. Que se passe-t-il? On nous dit tout d'abord, avec Palmer, justement, regardez la main là, parce qu'on trouve que depuis la Coupe du Monde des clubs, où il y avait déjà le Paris Saint-Germain avec Chelsea, bien on trouve que Chelsea n'a pas retrouvé la gouaille physique, même si Rosseigneur a relancé la machine bleue. On s'interroge aujourd'hui sur la capacité de ces joueurs à tenir sur tous les tableaux. Et puis le deuxième broke, c'est ici. Regardez, on parle des finances, économiquement. Que se passe-t-il aujourd'hui du côté des Blues de Chelsea? Ce que je vous propose, les amis, là, c'est durant le week-end, je vais vous avancer une petite vidéo spéciale sur la Première Ligue et ce qui se passe aujourd'hui financièrement. Vous le savez, c'est le championnat le plus puissant de la planète. Mais on va faire le point complet car il y a certaines équipes qui grincent un peu des dents et vous allez comprendre pourquoi. Et notamment, regardez, toujours dans les tabloïds anglais, certains fans s'interrogent sur finalement la finalité de la prise de pouvoir de certains fonds, et notamment les fonds américains. Là, la liste de tous les clubs anglais avec l'appartenance à ces différents fonds. Beaucoup d'Américains présents et notamment en tête de gondole, bien évidemment, Manchester United, les frères Glazer. On pense également à Chelsea, justement avec Todd Boehly qui est ici, avec le président, regardez, Donald Trump. Et on pense également à Arsenal, ici avec Mikel Arteta. Certains fans ne veulent plus de ces fonds américains. Vidéo ce week-end sur cette situation. On passe au Paris Saint-Germain, donc l'adversaire de Chelsea. Regardez dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France en ce vendredi matin et les colonnes de l'équipe. On s'interroge, vous le voyez, sur la défense. On l'a vu face à Monaco, 2 buts partout, vous l'avez vu. On s'interroge parce qu'on trouve qu'il y a des carences. On n'a pas la même force défensive. C'est ce qu'on estime également dans les colonnes de l'équipe. Il va falloir resserrer les rangs et notamment pour cette Ligue des Champions. Paris ne tourne plus rond. Regardez, plusieurs éléments avancés. Un pressing moins intense, des individualités en souffrance, des adversaires mieux préparés face au Paris Saint-Germain et puis des égos plus affirmés. La somme de tout ça ferait qu'aujourd'hui Paris serait peut-être un chouïa en dessous. Mais souvenez-vous de la saison passée, il y avait des phases comme ça, et puis avant que Paris, bam, parte en fusée sur la deuxième partie de saison pour remporter le titre de Ligue des Champions, très attendu. Chelsea, PSG, Galatasaray, Liverpool, les amis, avec Victor Osimhen, qu'on adore. Moi, je l'adore, vraiment. Pour moi, l'un des meilleurs attaquants de la planète. Regardez dans les colonnes italiennes, c'est très intéressant. Pourquoi? Vous l'avez peut-être vu dans le match face à la Juventus de Turin. Il a marqué, il élimine la Juve. Il n'a pas célébré son but. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a un rapport tellement fort avec l'actuel coach de la Juve, Spalletti, qui était son ancien coach. Et oui, au Napoli, ça lui a fait de la peine de peut-être briser la route de Spalletti, d'autant que peut-être que ce sera sa prochaine destination, les amis. À Osimhen, voilà où on en vient. On nous dit que la Juve, et donc Spalletti, aimerait rapatrier Osimhen, le faire venir du côté de la Juventus de Turin, sauf que je vous rappelle qu'il avait été prêté par le Napoli, direction Galatasaray, et puis il était
dernier, eh bien Galatasaray l'a acheté 75 millions d'euros à la fin de ce prêt. Sauf que eh bien, les versements ne sont pas encore faits dans la totalité. Et du coup, le président De Laurentiis du Napoli, pour l'instant, bloque tout. Attendez les amis, moi je veux bien qu'il se passe quelque chose, mais donnez-moi l'argent que vous me devez avant éventuellement que soit libéré, vous l'aurez compris, Osimhen pour éventuellement rejoindre la Juventus de Turin. Sera-t-il, oui ou non, vous l'aurez compris, dans le projet de Lucio Spalletti, lui qui va rester, peu importe avec l'élimination de la Ligue des Champions, Damien Comolli, le patron de la Juve, l'a assuré, on garde le projet Spalletti, on construit autour de lui. D'ailleurs, parenthèse au-delà de la Ligue des Champions, est-ce que lui, Vlahovic, va rester dans ce projet Spalletti? Je vous rappelle que la Juve est en folie, on parle de furia, regardez, dans les colonnes de Tuttosport, après cette élimination, et notamment lié à ce carton rouge, Kelly, qui a été pour moi victime d'une erreur d'arbitrage, très clairement, parce que je vous en ai parlé hier, je pense pas que là il y avait carton rouge dans ce match aussi capital de la Ligue des Champions. 3 cartons rouges lors des 4 derniers matchs du côté de la Juve. Je pense également à Kalulu face à l'Inter. Damien Comolli est fou furieux par rapport à ces erreurs d'arbitrage, et on y reviendra. Et je ferme la parenthèse. Real Madrid, Manchester City. On y vient. Avec les Madrilènes, je vous rappelle qu'on est en situation délicate avec Kylian Mbappé qui cherche des solutions. Le genou gauche, les amis, il est blessé. Pas là ce week-end. On refera un point complet. Je vous rappelle que sur les réseaux sociaux, je vous ai posté une vidéo complète sur la situation actuelle de Kylian Mbappé. Lui, il est en pleine forme. Le capitaine Valverde, regardez, il est là pour porter, bien évidemment, le projet du coach Arbeloa. Il est allumé. Enchufado. Je voulais vous montrer ça, c'est très intéressant pour vous montrer toutes les positions dans lesquelles a joué Valverde aujourd'hui. Regardez, pour l'instant, 36 matchs au total, toutes compétitions confondues, avec 2 buts marqués et 12 passes décisives. C'est énormissime. Il a joué latéral droit, milieu central, milieu droit, ailier droit, milieu défensif. La polyvalence du couteau suisse est principalement au poste donc de latéral droit, avec 16 matchs joués liés aux blessures de Trent Alexander-Arnold et de Carvajal. Les hommes sont revenus, Valverde est revenu dans sa position préférentielle au milieu de terrain. Mais attention, parce qu'il y a un homme qui revient. Rodrigo, le Brésilien qui était blessé. Je vous rappelle que le plan de départ, il était ici en 4-3-3, ce qui permettait de faire entrer ici Rodrigo sur le côté. Il a été blessé, vous savez qu'Arbeloa a changé sa composition d'équipe avec un 4-4-2 comme ça, en mettant Arda Güler en media punta, en haut du losange. Donc il n'y a pas de joueur de couloir avec 2 attaquants. Ça c'est le dernier match, Vinicius et Gonzalo qui remplaçaient Mbappé. Et donc il y aurait peut-être un problème. Comment intégrer Rodrigo dans ce nouveau schéma tactique? Sera-t-il en place face à Manchester City? Là, on peut s'interroger. City, les amis, assez logiquement, qui fait partie, vous le voyez, regardez, de l'armada anglaise. Toute Coupe d'Europe confondue, les 9 clubs anglais se sont qualifiés. 9 sur 9, les amis. Et logiquement, avec Manchester City de Erling Haaland. Je voulais vous montrer ça parce que là, attention, parenthèse, on va peut-être assister, les amis, à une véritable révolution, je pèse le mot, dans le monde des droits de télé. Pourquoi? Regardez ça, vous voyez Premflix, je vous explique. Richard Masters, qui est le patron de la Première Ligue, lance, ça y est, sa propre chaîne de streaming, les amis. Sa propre chaîne de streaming. Ça va démarrer à Singapour. Ça va être un territoire pilote. On va y diffuser les 380 matchs en intégralité, en direct, plus des émissions autour de cela. Ça va commencer au démarrage de la saison 26-27. Je vous rappelle que la Sky détient les droits, et ce jusqu'en 2029. C'est un poisson pilote. L'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est que pour la première fois, la Première Ligue va avoir ses propres clients, les amis. La Première Ligue va vendre en direct à ses propres clients du streaming. Premflix, attention, ça, c'est une révolution qui pourrait faire que la Première Ligue sera d'autant plus puissante financièrement. À suivre. Je vous fais de façon très courte une parenthèse parce qu'on parlait de finances avec Manchester City. Manchester United, attention les amis, car regardez, United va peut-être être dans l'obligation de payer 15,9 millions de livres à Amorim, qui a été saqué, vous le savez, il y a un mois avec l'ensemble de son staff. Le contrat est là, il réclame son argent. Il y a quelques clauses qui pourraient faire que ça pourrait être un petit peu moins que ça si Amorim retrouve du travail dans un délai annoncé. Mais attention à Manchester United, je vous en parlerai également ce week-end de la situation. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines encore, Ten Hag avait été lui aussi licencié avec le directeur du football Dan Ashworth. Tout ça en 15 mois total, plus
Amorim, ça fait 30 millions de livres qu'a dû sortir Manchester United. C'est pas si simple que ça. Hein. On file avec l'Atalanta face au Bayern Munich. L'Atalanta, je vous l'avais rappelé, c'est le dernier représentant italien. Le football italien est en pleine difficulté. Je voulais vous montrer ça dans la Gazzetta dello Sport pour nous rappeler que le dernier vainqueur italien de la Ligue des Champions, regardez, avec Zanetti, c'était l'Inter. Les amis, je vous ai grossi le schéma ici en bas. C'était ici, depuis plus de victoires italiennes. Il y a bien eu, bien évidemment, la finale avec l'Inter la saison passée, ou encore ici la Juve en 2016, 2017, 2009, 2010. L'Inter, dernier champion. L'Atalanta est ici, les amis. Voici le parcours européen de l'Atalanta depuis 2017, 2018. Le titre ici en Europa League avec Gasperini en 2024. Les participations en bleu en Ligue des Champions. Vont-ils passer le cut? On se souvient qu'ils avaient atteint les quarts de finale en 2020 pour faire mieux que cet étage. Le football italien en a besoin. Je vous rappelle le ranking. Pour l'instant, on est ici. L'Italie est à la 4e place derrière l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italien devant le Portugal, la Pologne, la France, la Grèce, Chypre et le Danemark. Newcastle, Barça. On passe de l'autre côté du tableau en Ligue des Champions. Newcastle, les amis, regardez, avec vous le savez, la vedette américaine aujourd'hui, c'est le père Gordon qu'on adore, quadruplé face à Karabakh pour la victoire 6-1. Il est tellement en pleine bourre que regardez ici, montage, et si Mikel Arteta lâchait 75 millions de livres pour aller le chercher. C'est l'information principale de ce matin concernant la formation de Newcastle. Notez-la également pour Arsenal dans ce tableau de la Ligue des Champions pour affronter donc le Barça. Newcastle-Barça. Attention, le Barça avec une très mauvaise nouvelle depuis hier. C'est tombé, regardez, sur X à 16h48, communiqué médical officiel du Barça, KO pour Frenkie de Jong, les amis. C'est une très mauvaise nouvelle. Il est touché, vous le voyez, au niveau du biceps distal. Il y a les solutions avec Bernal, Eric Garcia ou Casado pour éventuellement prendre cette place. C'est vraiment au plus mauvais moment pour Flick, lui qui venait de récupérer Pedri. Gavi est en train de revenir et boum, on repère un milieu de terrain ultra important. En l'occurrence, Frenkie de Jong. On ne relève pas la tête du côté du Barça. Hansi Flick, les amis, qui va ce week-end célébrer sa 100e avec le Barça. C'est déjà ça. Regardez, lui qui veut croire à la remontada, on fait allusion bien évidemment au match de coupe face à l'Atlético Madrid. 100 matchs pour Hansi Flick, regardez, qui est dans le ranking des coachs du Barça. Tous ceux qui ont passé les 100 matchs, vous l'aurez compris, en tête de gondole, il y a Luis Enrique. Pourquoi? Parce que sur les 100 matchs, 80 victoires, les amis. Le deuxième, Elenio Herrera, avec 76 victoires. Et pour l'instant, Hansi Flick, avec 99 matchs, 74 victoires. Il aurait presque pu passer juste devant à la deuxième place. Ce sera pas le cas. En attendant, il est devant Guardiola, Valverde, Xavi, des gens comme Cruyff, Rijkaard, Van Gaal, Venables ou encore Michels. Il est devant. On peut parler très clairement de révolution Hansi Flick. Regardez, c'est dans les colonnes de Sport. On revient sur les points complets de ces 99 matchs de Flick qui, vous le savez, dans cette campagne présidentielle côté Barça a été très clair. Moi, je vote Laporta. Logiquement, le président qui est allé le chercher. Et regardez, deux autres hommes clés dans cette embarcation Barça, c'est logiquement le directeur sportif d'Eco avec son bras droit Boyan, l'ancien joueur. Ils étaient tous les deux joueurs, vous le voyez, au Barça. Eh bien, les deux hommes, hier, ont retrouvé le président Laporta dans son bureau de campagne. Ils vont bien évidemment voter en tant que sociaux en faveur du président Laporta. Bodo Glimt face au Sporting. Bodo Glimt face au Sporting, les amis. On adore ça. On reparlera également ce week-end de l'Atlético face à Tottenham. J'avais pas d'informations ultra fortes là ce matin, mais on en reparlera. Atlético, Tottenham. Bodo Glimt, je voulais juste vous montrer ça parce que les copains de Marca, c'est plutôt malin ça. Les surprenants norvégiens. Regardez, ça c'est le dernier match face à l'Inter. Vous faites la somme de toutes les valeurs marchandes aujourd'hui des joueurs. 42,6 millions d'euros. 42,6 millions d'euros. Et on l'a mis en parallèle avec le dernier de la Liga espagnole. Le 20e de la Liga espagnole, c'est le club d'Oviedo actuellement avec Bailly en charnière centrale. Le dernier match est ici. La valeur de ce 11, 39 millions d'euros. Vous voyez que c'est quasiment la même chose que le dernier de Liga aujourd'hui est donc qualifié pour la Ligue des Champions. C'est complètement fou. On adore cette formation de Bodo Glimt. Voilà les amis pour ce tour complet. Puis la petite surprise du jour, elle est là avec Cristiano Ronaldo, avec ce montage, avec ce maillot d'Almeria les amis. Le club espagnol d'Andalousie. Ça me fait très plaisir parce que je vous donne un détail de vie personnelle. Vous voyez sur l'écusson d'Almeria, il y a un petit bonhomme qui est ici. Je vous le retrace comme ça. Tac, 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 tac.
grosso modo, je suis pas très bon là en dessin, mais ça s'appelle un indalo. Et regardez, c'est exactement ce que je porte ici. C'est tout simplement le symbole de la région d'où est originaire une grande partie de ma famille. Je le porte sur moi, c'est quelque chose de très important pour moi. Le club d'Almeria, Indalo, avec donc Cristiano Ronaldo qui, regardez, communiqué officiel hier du club par la voix de son président Mohamed Al-Kejeri, qui l'a dit très clairement, Cristiano Ronaldo va venir dans notre grand projet, 25% d'acquisition via CR7 Sport Invest. Cristiano Ronaldo devient l'un des propriétaires, vous l'aurez compris, un peu à la David Beckham finalement, du côté de l'Inter Miami. Et donc il achète 25% d'Almeria. Voilà les amis pour le point complet en ce vendredi de tirage de Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous en pensez. Faisons ensemble le pronostic de cette Ligue des Champions. Dites-moi par exemple qui va se qualifier entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Et ouais, entre Rossenior et Luis Enrique et puis le Real Madrid face à Pep Guardiola. On va se régaler. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Passez un bon week-end. On se tient informé bien évidemment et n'oubliez pas de vous abonner à toutes les plateformes de TV5 Monde, plus l'application TV5 Monde+. Je vous embrasse et profitez des vôtres.